La société civile craint une catastrophe humanitaire au poste frontalier de Kamako où l'Angola a refoulé des centaines de Congolais. Ce dimanche déjà, un cas de décès d'un Congolais notamment identifié a été enregistré dans un accident avec une remorque. Après les Ougandais, les Sud-Soudanais se déploient dans la province du Nord Kivu cette semaine, une opération qui suscite des interrogations dans l'opinion sur les réelles intentions des troupes de l'EAC qui ont clairement affirmé ne pas vouloir faire parler les armes contre les terroristes du M23. Dans le Nord Kivu toujours, nous parlerons de l'éboulement de terrain à Masisi qui a causé des dizaines de morts ce dimanche. Nous serons en ligne avec Alexis Kaunga, un élu du territoire de Masisi, pour faire le point de la situation. Mesdames et messieurs, bonjour. Des centaines de ressortissants de la RDC refoulés d'Angola sont arrivés hier dimanche au poste frontalier de Kamako, à 150 km au sud de Chikapa, dans la province du Kasaï. Un incident malheureux s'est produit à cette occasion à la mort d'un Congolais, non autrement identifié selon des sources concordantes, qui voulait s'échapper en sautant du haut du véhicule remorque qui le transportait. Je voudrais vous dire que l'année passée, avec HCR, nous avons organisé les retours volontaires des Congolais vivant en Angola. Ces Congolais-là ont été pris en charge par HCR et par le gouvernement congolais. Nous les avons installés dans leurs familles ici. Ils sont là. Ils ont été pris en charge même financièrement par les partenaires. Et ça ne pose pas de problème pour cette catégorie-là de volontaires qui ont voulu regagner le Congo. Mais il y a d'autres, malgré l'appel lancé pour qu'ils retournent chez nous. Il y a nos compatriotes qui préfèrent se trouver en Angola d'une manière irrégulière. Et cette catégorie ici de nos compatriotes pose de sérieux problèmes. Lorsqu'ils arrivent à la frontière, vous les cantonnez, vous les orientez vers les sites d'hébergement. Le lendemain, vous apprenez que tous ont encore fui, ils sont rentrés en Angola à travers ce qu'on appelle les chobresseurs. Donc là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il y a 3-4 jours, nos experts, nous sommes retrouvés en Angola pour travailler sur la question des flux migratoires à la frontière avec l'Angola. Nous travaillons avec le gouvernement angolais, surtout la province de Lunda Nord qui est plus proche de nous, stopper cette situation qui d'ailleurs fragilise même nos frontières. Un éboulement des terres est survenu dimanche à cause de la mort de plus d'une trentaine de personnes dans la localité de Bouabo, située dans la chefferie Osso Banyungu, en territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Nous sommes en ligne cette fois avec Alexis Baunga depuis Goma. Ce dimanche 2 avril 2023, une catastrophe naturelle venait de s'abattre sur l'agglomération de Bouloua, donc à Bouabo, groupement Bouabo, en territoire de Masisi. Lorsque la population était en train de lessiver, d'épuiser de l'eau, une érosion est arrivée et elle a emporté plusieurs personnes. Les fouilles de la population, les démarches de la population sont parvenues cet après-midi à soutirer de ces décombres 19 personnes. Et demain, les fouilles vont continuer. Nous sommes en train de déplorer, de condamner ce qui est arrivé. C'est vraiment naturel, mais c'est vraiment catastrophique. Le bilan est tellement lourd et nous appelons donc les gouvernements congolais à pouvoir assister urgemment les familles déplorées pour voir comment on va devoir enterrer dignement ces paisibles citoyens. Mais aussi demander à la population de continuer à planter des arbres pour éventuellement éviter que des catastrophes pareilles plutôt puissent survenir. Au Nord Kivu, on parle actuellement du déploiement des troupes sud-soudanaises dans le cadre des accords de l'EAC. Ils viennent en renfort aux troupes ougandaises à qui les M23 auraient cédé quelques localités qu'ils occupaient pendant cette agression rwandaise. À Hic, les M23 se vantent avec la bénédiction des responsables des forces militaires de l'EAC du fait que les FARDC n'auront pas le droit de fouler le pied dans ces localités telles que Bunagana. À ce sujet d'ailleurs, le député Claudel Loubaya a initié une démarche parlementaire dans laquelle il interpelle à travers une question orale avec le débat ministre des Affaires
Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'élu veut voir clair sur la nature du mandat, la durée, le mécanisme des financements, les visées des troupes ainsi que la mission exacte de ces contingents déployés en grand nombre sur le territoire congolais. Plus de 130 malades, dont un décès, ont été signalés depuis quelques jours dans l'hôpital de la Gécamine à Kambov, dans le Haut-Katanga, après avoir consommé des poissons de la rivière Kazaza pollués par l'acide venu de l'entreprise minière Komika. Le dernier cas a été emmené à l'hôpital dans la nuit de samedi à dimanche. Avant de rendre l'âme, ces patients présentaient des douleurs abdominales, des vomissements accompagnés de la diarrhée. Killer Moubambe, un élu de Kambov, nous fait le point. Merci, M. Kilo, pour la question. S'agissant de l'incident qui est survenu sur la rivière Kazaza, Kamaya, ainsi que la rivière Molongwishi, il s'agit de manque d'observation des mesures sécuritaires dans le chef de l'entreprise Komika. L'incident s'est passé dans la nuit du jeudi au vendredi passé, je crois que c'était le 31, vers 2 heures du matin, lors d'un dépotage d'un camion-citerne qui contenait les acides. Il y a eu une vanne qui s'était ouverte suite à la pression, puisque par manque d'observation, un des travailleurs est parti toucher à cette vanne-là, et suite à la pression de l'acide, il y a eu les acides qui ont coulé sur leur canal, et le canal qui mène vers la rivière Kamaya, et de la rivière Kamaya, les eaux contaminées par les acides sont parties se déverser dans la rivière Kazaza, qui afflue aussi vers la rivière Mulungwishi. Et de là, comme vous le savez, la rivière Kamaya, c'est une des rivières où les mamans ménagères fréquentent souvent, et les enfants. La lutte contre la montée de la criminalité dans les différentes provinces du pays était au cœur de l'entretien que le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a eu avec 3 gouverneurs de province, à savoir Maniema, Kasaï oriental et Kasaï. La sécurisation du processus électoral a également dominé cette entrevue. Tour à tour et dans un intervalle de 2 jours, les gouverneurs du Maniema, Kasaï oriental et celui du Kasaï n'ont pas attendu longtemps pour présenter leur civilité au nouveau patron de la territoriale, Maître Peter Kazadi Kankonde. Reçu en premier, le gouverneur du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a fait part de la situation sécuritaire qui prévaut dans sa province. Il vient de prendre les fonctions du VPM dans une période très cruciale. D'abord avec la situation qui se passe à l'est du pays et la montée de la criminalité dans presque toutes les villes de la République démocratique du Congo. Donc c'est un grand défi à relever pour lui, et avec l'accompagnement de toutes les autorités au niveau des provinces et avec tout ce que nous allons lui dire, je pense qu'il va relever ce défi. C'est dans le même ordre d'idées que le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabea, a été reçu par le VPM de l'Intérieur. Des questions liées à la sécurisation de la province, mais surtout du processus électoral, ont fait l'objet de l'entretien entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et les gouverneurs du Kasaï, Dieudonné Piémé. Ce que nous attendons du VPM, c'est pratiquement la sécurisation de la province, le renforcement en capacité humaine du personnel de la police. Le général Carl Lewis Kizumba Nkokila, c'est le nouveau commissaire provincial de la police du Lualaba. Il a été nommé à ce poste lors de la dernière série d'ordonnances signées par le président de la République portant mise à la retraite et nomination des officiers de la police nationale congolaise. Le colonel Carl Lewis, comme on aime bien l'appeler par ses convives, est désormais promu au grade de général avec comme fonction commissaire provincial de la police de la province du Lualaba. Les bons citoyens doivent se respecter.
Après avoir bien servi la nation avec loyauté, l'ancien commandant du commissariat des districts de la Funa remplace le général Tariel Kisak. L'éradication du phénomène Kuluna constituait sa mission prioritaire, comme par coïncidence sa nomination intervient au moment où le phénomène dans les districts de la Funa, d'où il était commandant, est presque en train de connaître sa disparition. Un départ mal digéré par la population des Écons de la capitale, surtout au grand désarroi des Quinois et Quinoises du quartier Matongue. D'après plusieurs témoignages des sources concordantes, ça date de plusieurs années que certains coins de la Funa n'ont pas enregistré des bagarres rangées entre les groupes des gangs, des quartiers ou des communes voisines grâce à son management dans les secteurs de la sécurité. Car Lewis Kinzumba Nkokila, un flic caractérisé par la loyauté assez supérieure, va cette fois-ci travailler aux côtés de Fifi Masuka Saini. Ces nouvelles mises en place au sein de la police nationale congolaise depuis le 28 mars dernier et publiées le 1er avril 2023 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise ont coïncidé avec les remaniements ministériels au sein du gouvernement central où un nouveau ministre de l'Intérieur, Sécurité, a été nommé en la personne de Peter Kazadi, ce qui veut peut-être dire la mise en place de la nouvelle dynamique sécuritaire. Semaine Pascal dans le Olomami. La gouverneure de province Isabelle Kalenga pense qu'après beaucoup d'activités et démarches pour le relèvement de la province, l'heure est de se livrer à Dieu pour les succès de différents rendez-vous pris avec les partenaires ayant affiché la volonté de travailler dans différents domaines jusqu'ici non exploités dans cette province. Après un séjour élogieux dans la province du Haut-Katanga, le travail avec les investisseurs, la conférence sur les opportunités d'affaires, c'est un pari gagné. De retour à Kamina, Isabelle Kalenga Mushimbi pense que participer activement à la semaine pascale est une autre occasion pour que la main divine agisse sur les relèvements de sa province, le Olomami. Après l'homélie de l'évêque métropolitain sur Saint-Matthieu, Isabelle Kalenga Mushimbi a scellé du sang de Christ toutes ses démarches républicaines par une offrande spéciale en vivres et nos vivres. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, a, au sortir de la cathédrale, tendu la main aux plusieurs autres nécessiteux. Dans le Haut-Katanga, en rapport avec les événements du 23 mars dernier, le Conseil provincial de sécurité a institué une commission ad hoc pour enquêter sur les incidents malheureux survenus au niveau du pont jeté sur la rivière Naviundo. En rapport avec les événements du 23 mars 2023, le Conseil provincial de sécurité a institué une commission ad hoc pour enquêter sur les incidents malheureux survenus au niveau du pont jeté sur la rivière Naviundu. D'arrache-pied, la commission, après avoir enquêté, a déploré 8 morts, parmi lesquels un blessé par balle perdue, 7 par noyade, ainsi que 1 blessé en soins intensifs et pris en charge par le gouvernement provincial. Les enquêtes judiciaires sont menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et les présumés auteurs font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Le Conseil provincial de sécurité, tout en déplorant cet événement malheureux, présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Par rapport à l'intox qui circule sur les réseaux sociaux, pour des raisons inavouées, de positionnement et récupération politicien, le Conseil provincial de sécurité met en garde tout détracteur et se réserve le droit de poursuite à tout récalcitrant et fustige ce comportement tout en appelant la population au calme et lui demande de faire confiance au gouvernement national qui ne jure que sur la paix et l'unité, gage prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et relayé en province par le gouverneur Jacques Yaboula Kato. Je vous remercie. Communiqué. C'était un événement très attendu par la jeunesse dans la commune de Barumbu. David Lucas Kaye Kassongo a donné le temps pour 2023 en adhérant officiellement au bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Le parti cher à Julien Paluku est celui qui rencontre le plus ses aspirations pour la communauté qu'il compte défendre dans les institutions d'ici l'année prochaine.
Une adhésion au Burek avec manière, une capacité de mobilisation démontrant la place qu'occupe David Kayeye dans le quotidien de cette population de Barombo. Toute la célèbre avenue Flambeau a été assiégée par des jeunes sur une très longue file avec des effigies de celui qui se présente comme le porte-voix de tous les âges de cette communauté et en particulier des jeunes avec qui il entretient des liens étroits. Après une longue procession, ils se sont retrouvés en diagonale de la maison communale où il a expliqué les raisons de son choix, porté sur les partis chers à Julien Paluku. Les Burek partagent la même idéologie que David Kayeye, celle-là même qui séduit toute la commune de Barombo, rangée derrière lui. La jeunesse congolaise doit se lever. Plus que jamais, la République démocratique du Congo a besoin de ses dignes fils. L'héritage que nous a été légué par nos ancêtres a plus que jamais besoin de notre partition. Nous devons jouer notre partition. C'est à cet effet que nous avons choisi d'adhérer à ce parti, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. La secrétaire générale du parti Burek, représentant de son autorité morale Julien Paluku, était présente à cet événement et en a profité pour l'élever au rang de sectionnaire du parti dans la commune de Barombo, après avoir constaté son dynamisme et ancrage au milieu de la population. Depuis plusieurs mois, David Kayeye, avocat et écrivain, plaide en faveur du réveil de la jeunesse congolaise. Il s'est affiché avec toutes les catégories de la population à Barombo, y compris les plus désœuvrés, en vue de réfléchir ensemble pour le bien-être de la communauté. Une autre adhésion de taille a eu lieu, cette fois au siège même du parti Burek, toujours en présence de la secrétaire nationale. Il s'agit de Jérémy Kilubu Matondo qui s'est ramené avec sa base au parti de Julien Paluku pour des objectifs précis pour 2023 et pour le bien-être de la population. Samedi, au siège du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Jérémy Kilubu Matondo a procédé à une adhésion de masse des cadres. Dans une forte ambiance, ces hommes et femmes qui partagent la même vision que lui ont décidé de l'accompagner dans cette étape décisive de son combat pour le bien-être de la population. Sur place, les consignes sont rappelées et les habitudes déjà imprégnées. Jérémy Kilubu Matondo et sa suite se sentent déjà chez eux. La secrétaire nationale qui les accueille considère cette adhésion comme un grand atout pour l'avenir de ce parti cher à Julien Paluku. Quand vous n'avez pas de membres, vous réalisez vos objectifs où? C'est ainsi que l'arrivée de M. Jérémy Kilubu Matondo au niveau du Burek, ça nous enchante. Nous disons qu'il n'est pas venu seul. Nous ne pouvons qu'être contents en cette période où nous préparons les élections. Depuis plusieurs semaines, en tant que leader d'opinion, Jérémy Kilubu s'était renseigné sur les plans du Burek pour cette année décisive, ainsi que ses plans pour l'avenir. Cette adhésion vient donc porter main forte à une idéologie commune. L'objectif, c'est que 2023, que Burek ait son propre regroupement politique. Travailler de façon que la population congolaise en général et quinoise en particulier nous puisse placer leur confiance en nous. Nous les invitons de se joindre à nous, de venir nombreux. Burek, c'est un parti de masse. Il y a assez de l'espace pour tout le monde. Chacun trouvera pour son compte et nous allons travailler pour l'intérêt général d'un grand nombre. Expert comptable, très à l'aise dans les secteurs économiques et financiers, Jérémy Kilubu est également un analyste politique qui n'a jamais raté une occasion pour défendre le Clôture du mois de mars à l'ANC, avenir de la nation congolaise. Les membres de cette structure, sous la houlette de leur président national, Papi Kongolo, se sont réunis le samedi dernier dans la commune de Lingala pour célébrer la femme, notamment celle de cette structure, en soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'espace Toi et Moi dans la commune de Lingala a accueilli samedi 1er avril des centaines de membres de la structure Avenir de la nation congolaise ANC en abrégé. Cette rencontre en célébration honorifique et chaleureuse marque la clôture du mois dédié aux droits des femmes. L'activité a été présidée par le numéro 1 de l'ANC, Papi Kongolo. Avenir de la nation congolaise, structure d'accompagnement électoral qui soutient à 100% les chefs de l'État, Félix Tshisekedi aux élections présidentielles de 2023 à travers son président national Papi Kongolo, a au cours de cette célébration des femmes, notamment de cette association, réitéré son soutien indéfectible au président de la République. Aujourd'hui, nous commémorons la clôture du journée de la femme. Nous sommes venus pour faire voir au monde que la femme est capable. La femme, ce n'est pas le maquillage. La femme, ce n'est pas le make-up. La femme, ce n'est pas les talons. La femme, c'est la tête. Nous demandons à toutes les mamans d'être utiles dans la société. Nous étudions ensemble. Nous travaillons ensemble avec les hommes. Nous voulons la parité. Pour avoir la parité, nous devons mettre nos capacités
à la portée de notre pays. Nous demandons à toutes les mamans de s'associer à nous pour que nous puissions pousser notre pays à aller de l'avant. Notons que l'activité s'est achevée par une note de satisfaction réunissant les membres de l'ANC autour des tables, et c'est dans une ambiance bon enfant. Clôture du mois de mars, les femmes brillantes de l'église Cité Bethel ont célébré les droits de la femme. Autour d'un dîner, une rencontre de profonde réflexion en vue d'outiller les femmes à une émancipation effective sur le thème national de l'année en cours. C'était un moment d'échange et de partage pour les femmes brillantes de l'église Cité Bethel qui ont clôturé en beauté les mois dédiés à la femme. Et c'est dans l'organisation d'un dîner évangélique réunissant ces femmes ainsi que plusieurs personnalités invitées autour du thème « Faites un an dans Bethléem » dont les objectifs poursuivis étaient entre autres inciter la femme à observer une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'intimité avec le Saint-Esprit pour avoir une intelligence renouvelée. Les femmes ont été également édifiées sur les thèmes nationaux développés cette année, axés sur l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en RDC. Chacun son Bethléem. Ton Bethléem peut être ton foyer, ton Bethléem peut être ton travail, ça peut être ton église, ça peut être la nation, pourvu que tu puisses te faire un nom. Et que ta race ne puisse pas être un blocage. Veut dire, se faire un nom, ça veut dire ton entourage, à quelque sorte. Qu'est-ce que ton entourage te dit? Il t'appelle comment? On t'appelle comment? Dans ton milieu, comment on t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle femme brillante? On t'appelle homme chrétien? Comment on t'appelle dans ton milieu? Tu t'es fait quel nom? Un temps fort d'adoration et de louange. Tout de suite les principaux titres. La société civile craint une catastrophe humanitaire au poste frontalier de Kamako, où l'Angola a refoulé des centaines de Congolais. Ce dimanche déjà, un cas de décès a été enregistré dans un accident avec une remorque. Après les Ougandais, les Sud-Soudanais se déploient dans la province du Nord Kivu cette semaine, une opération qui suscite des interrogations dans l'opinion sur les réelles intentions des troupes de l'EAC qui ont clairement affirmé ne pas vouloir faire parler les armes contre les terroristes du M23. Dans le Nord Kivu, toujours, nous étions au téléphone avec Alexis Kaunga, élu du territoire de Massissi, pour faire le point sur l'éboulement de terrain qui a causé à Massissi des dizaines de morts ce dimanche. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans quelques secondes. Benjamin va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et à tout le monde qui nous suit en ce moment. Premier sujet, arrivée des troupes sud-soudanaises sur le sol congolais, les tabloïds en parlent. Exactement, il y a un Christopher entre inquiétude et questionnement, le chevalier de la plume. Ces questions les soulèvent mille et une questions autour de cette énième arrivée d'une armée étrangère en République démocratique du Congo dans les cadres de forces régionales. Africa News a titré à ce sujet RDC, arrivée des troupes sud-soudanaises à Goma. Accueillie au départ avec enthousiasme, rapporte ce média en ligne, la force de l'EAC s'attire de plus en plus de critiques de nombreux Congolais en raison de désespoir et des espoirs déçus de voir des troupes régionales s'attaquer directement au M23. Dimanche, le porte-parole du contingent ougandais nouvellement déployé, le capitaine Kato Ahmad, a déclaré que les soldats seraient une force neutre et ne s'attaqueront pas au M23 directement. De l'autre côté, il y a Actualité.cd qui a titré à ce sujet RDC, les soldats sud-soudanais sont arrivés sur les sols congolais. Dans les corps de son article, Christopher, ces médias signalent que la force régionale est dirigée par le général kenyan Jeff Nyaga. Son mandat est offensif selon Kinshasa, c'est que démon les Kenyans et les Ougandais, ainsi ils n'ouvriront pas le feu contre le M23. Il y a aussi les médias en ligne TV5 Monde qui a titré RD Congo, des soldats sud-soudanais renforcent la force régionale est-africaine. Apportant une clarté à ce sujet, ce média pointe que ces hommes viennent renforcer les effectifs de la force régionale
ont-ils affirmé, en charge de la supervision du retrait de rebelles de M23. Christopher. Deuxième et dernier sujet, Benjamin, premier conseil des ministres du gouvernement Sama 2, les chevaliers de la plume reviennent sur les attentes de Félix Tshisekedi. Voilà, le tout premier conseil de ministres du gouvernement Sama 2 continue de faire parler les tabloïds abordant le sujet politico-concédé à titré RDC. Félix Tshisekedi exhorte le gouvernement Sama 2 à laisser des traces indélébiles, relayant les attentes du chef de l'État pour ce nouveau départ de l'équipe de Jean-Michel Sama-Lukonde. Ce média nous rapporte que selon le compte-rendu de cette réunion, le chef de l'État a terminé la réunion du Conseil des ministres en exhortant, n'est-ce pas, le collège de ministres à l'amélioration du pouvoir de l'achat, disant que ce sont les attentes des Congolais par rapport à ce nouveau gouvernement. Il y a les pouvoirs de l'achat, la réussite du programme de développement local basé sur les 145 territoires, le sport, la santé et aussi les élections. En dehors des attentes tournées vers le peuple, Christopher, le chef de l'État a aussi parlé des attentes que lui-même a par rapport à ses collèges. Il a demandé, n'est-ce pas, de résultats au gouvernement. Dans les colonnes intérieures de cet article, ce média pointe que le chef de l'État a ainsi appelé à l'observance stricte de la solidarité entre membres, à préserver le secret de la délibération, la subordination hiérarchique et surtout cultiver la collégialité. Christopher Ochokou. Merci beaucoup Benjamin Boudiata pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.